السلامة الأولاد، مرحبا بكم. اليوم باش نشوفوا إن شاء الله رésumé نتاع les oscillations électriques libres amorties. Donc on va commencer par voir les dipôles électriques. Donc un premier dipôle, donc le circuit RLC amorti, il est constitué par un dipôle résisteur de résistance R1, d'une bobine d'inductance L et de résistance interne petit r et d'un condensateur initialement chargé, sachant que la résistance R du circuit est égale à R1 plus petit r, c'est la résistance globale. On commence par écrire la loi d'Ima, UR plus UC plus UL est égal à 0. Puis on établit l'équation différentielle en Q par exemple, en remplaçant chaque terme par son expression. UR égale à R fois I, UC égale à Q sur C, UL égale à R la dérivée de I par rapport au temps. Et sachant que I est égal à la dérivée de Q par rapport au temps est égal à C la dérivée de UC par rapport au temps, vous remplacez, donc on obtient l'équation différentielle en Q, dérivée seconde de Q par rapport au temps, plus R sur L la dérivée de Q par rapport au temps, plus Q sur LC est égal à 0. Donc faites attention, ça c'est la dérivée seconde. Donc si vous écrivez le carré ici, ça c'est faux. Donc faites attention. On peut écrire l'équatif en UC, dérivée seconde de UC par rapport au temps, plus R sur L fois la dérivée de UC par rapport au temps, plus UC sur LC est égal à 0. Maintenant, on passe aux différents régimes. Donc, on distingue le régime pseudo-périodique lorsque l'amortissement est faible, c'est-à-dire la résistance globale du circuit est inférieure à une certaine valeur dite résistance critique. Vous pouvez déterminer sa valeur est égale à 2 racine de L sur C, donc caractéristique du circuit. Et lorsqu'on représente UC en fonction du temps, on trouve une tension qui varie et diminue continuellement jusqu'à s'annuler. Donc on dit qu'on a un régime pseudo-périodique. Donc vous avez des oscillations électriques libres amorties. Libres parce qu'il y a absence de générateur, il n'y a pas une source d'énergie, et amorties parce que l'amplitude des oscillations, vous voyez que l'amplitude diminue au cours du temps. Et vous pouvez lire la pseudo-période sur la courbe. Et lorsque vous avez R est grande, vous augmentez la résistance globale du circuit, on obtient le régime apériodique, c'est-à-dire le système n'oscille pas. Donc il y a retour à la position initiale, c'est-à-dire UC est égal à 0, sans aucune oscillation. Donc UC tend vers 0. Et faites attention, si vous prenez deux valeurs de R et vous êtes dans le régime apériodique, lorsque R augmente, c'est-à-dire le retour à la position 0 sera un retour lent. Donc pour deux valeurs de R, plus R est grande, plus le retour à la position 0 est lent. Maintenant, si on étudie l'énergie électromagnétique, c'est-à-dire l'énergie totale, E étant égale à EC plus ER, l'énergie électromagnétique donc est égale à l'énergie électrostatique plus l'énergie magnétique. Donc là, vous avez non-conservation de l'énergie électromagnétique, c'est-à-dire votre système est dit un système dissipatif. Donc il y a un transfert énergétique entre le condensateur et la bobine. La courbe bleue, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur au départ, donc diminue. Il y a un transfert de l'énergie au départ du condensateur vers la bobine, donc l'énergie magnétique augmente. Maintenant l'énergie magnétique diminue, l'énergie électrique augmente. L'énergie électrique diminue, l'énergie magnétique augmente, etc. Donc il y a transfert énergétique entre la bobine et le condensateur, et au cours de chaque transfert, il y a une perte d'énergie à cause de la résistance globale du circuit, de sorte que l'énergie totale, E, diminue continuellement au cours du temps jusqu'à s'annuler. Donc si vous dérivez ce terme-là par rapport au temps, donc la dérivée de E par rapport au temps égale à la dérivée de EC par rapport au temps plus la dérivée de EL par rapport au temps, vous remplacez chaque énergie par son expression, vous trouvez est égal à moins R fois I au carré. Donc par une étude énergétique, on peut montrer aussi que le système est dissipatif d'énergie. Donc égal à moins R fois I carré, c'est un terme qui est négatif, non nul, bien évidemment. Donc le système est non conservatif d'énergie. Passons maintenant au circuit LC. Le circuit LC, c'est un circuit non amorti. Le condensateur, il est initialement chargé, associé avec une bobine d'inductance L, de résistance interne négligeable. On écrit la loi d'Emaille
Donc en fléchant les tensions, UC plus UL est égal à 0. I étant égal dérivée de Q par rapport au temps égale à C, la dérivée de UC par rapport au temps. On établit les quadifs en Q ou bien les quadifs en UC en remplaçant chaque terme par son expression. Oméga 0 au carré étant égal à 1 sur racine de LC. Donc on trouve l'équation différentielle. Et vous remarquez très bien qu'il y a absence du terme dissipatif. Ici, le terme dissipatif, si on revient à l'équation différentielle dans le circuit RLC, voilà ce terme dissipatif. R, la résistance globale. Si R maintenant est négligeable, R tend vers 0, donc ce terme-là sera nul. On aura uniquement dérivée de seconde de UC par rapport au temps, plus UC sur LC est égal à 0. Ça, c'est les quadifs dans le cas où R est négligeable. Là, voilà. Maintenant, si on étudie l'énergie électromagnétique, E étant égale à la somme EC plus EL, on a dit qu'il y a conservation de l'énergie, donc E est égal à 1 demi C UC max au carré, est égal à 1 demi Q max au carré sur C. Vous remplacez UC max par Q max sur C, est égal à 1 demi L I max au carré. Donc vous pouvez utiliser chacune de ces expressions, donc est égal à une constante, d'où la conservation de l'énergie. Maintenant, si on regarde les courbes de la variation de l'énergie EC et EL en fonction du temps, on trouve des sinusoïdes non amortis. Donc l'énergie électrique, par exemple, on a pris comme phase initiale est égal à pi sur 2, donc AT égale à 0, EC est égal à E, égale l'énergie totale. Donc l'énergie diminue, électrique, l'énergie magnétique augmente. L'énergie magnétique diminue, voilà, l'énergie électrique augmente, etc. Donc il y a transfert énergétique entre le condensateur et la bobine sans perte d'énergie. De sorte que lorsque vous faites la somme EC plus EL, vous trouvez une valeur qui est égale à une constante, d'où la conservation de l'énergie. Et ces deux fonctions EC de T et EL de T, ce sont deux fonctions périodiques de période T, telles que T est égal à T0 sur 2. Donc ça, c'est un résultat que l'on peut, si vous voulez, utiliser dans les exercices par la suite. Sauf que si on vous demande de faire la démonstration. Maintenant, les grandeurs. Vous avez la charge, la tension, l'intensité et bien évidemment la tension au bord de la bobine, qui n'est autre que moins UC, d'après la loi des masses. Donc la charge Q est égale à Q max sinus oméga 0 T plus phi de Q, c'est la solution de l'équadif. Qm étant la charge maximale, oméga 0 étant la pulsation propre, exprimée en radians secondes moins 1. La tension UC est égale à U max sinus oméga 0 T plus phi de UC. Um étant la tension maximale, oméga 0 la pulsation propre, exprimée en radians secondes moins 1. Et vous avez l'intensité du courant I est égale à I max sinus oméga 0 T plus phi de I. IM étant la tension, l'intensité maximale. Là, vous représentez UC en fonction du temps, vous trouvez une sinusoïde non amortie. Ce n'est pas comme dans le cas du régime pseudo-périodique. Donc l'amplitude, vous voyez, reste constante au cours du temps. Et la période de UC en fonction du temps, donc c'est une fonction périodique de période T0, dite période propre. Donc la période propre T0, c'est égal à 2 pi racine de L fois C. Passons maintenant à étudier les différentes relations. Donc oméga 0, on a dit que c'est égal à 1 sur racine de LC. Q max est égal à C fois U max. I max est égal à oméga 0 fois Q max, puisque I est égal à la dérivée de Q par rapport au temps. I max est égal à C fois oméga 0 fois U max. Donc vous remplacez Q max par C fois U max dans l'expression précédente. Là, on a remplacé oméga 0 par 1 sur racine de LC. Donc, on retrouve IM égale UM racine de C sur L. Et si U max est égal à E, la FEM du générateur utilisé pour charger le condensateur, on peut écrire dans ce cas-là IM est égal à E, la FEM, fois racine de C sur L. Maintenant, on sait que I est égal à la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, phi de I est égal à phi de Q plus pi sur 2. On dit dans ce cas-là que l'intensité du courant est en quadrature avance de phase par rapport à la charge Q. Si vous voulez dire la charge Q,
on dit que la charge Q est en quadrature retard de phase par rapport à l'intensité du courant I. Maintenant, vous avez Q est égal C fois UC, C étant égal à une constante positive. Donc, on dit que phi de Q est égal à phi de UC, c'est-à-dire Q et UC sont en phase. Et vous avez une autre relation, phi de UC est égal à moins UL, c'est-à-dire UL égale à moins UC. Donc, dans ce cas-là, on dit que UC et UL sont en opposition de phase. Le déphasage entre les deux grandeurs est égal à pi. Les relations indépendantes du temps maintenant, ce sont des relations très importantes. Donc on peut les établir en se basant sur le fait que l'énergie totale est constante. Vous avez E est égal à une constante, est égal à 1 demi Q carré sur C plus 1 demi L I au carré est égal à une constante. Donc on établit cette relation-là. Ou bien vous utilisez le fait que E égale à 1 demi C UC au carré plus 1 demi L I au carré est égal à une constante 1 demi C UC max au carré. Et vous pouvez établir cette deuxième relation. C'est-à-dire on peut écrire I au carré est égal oméga 0 au carré, facteur de Q max au carré moins Q carré. Si vous représentez la courbe I au carré en fonction de Q carré, vous trouvez une droite affine de pente négative. C'est une droite très riche en informations. Là aussi, vous pouvez représenter I au carré en fonction de UC au carré et vous trouvez aussi une droite affine de pente négative. Voilà ce passage simple, si vous voulez, pour voir comment on fait des résumés simples pour ce type de circuit. Merci pour votre attention. وإلى اللقاء.